Bienvenue sur le plateau de Cardio Online lors des JESFC 2023. Je suis Antonin Trimaille, cardiologue au CHU de Strasbourg, membre du Collège des cardiologues en formation. Et j'ai le plaisir de retrouver Alexandre Gauthier, cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris, pour parler de la place des tests d'ischémie dans la prise en charge du malade coronarien stable. Alors, une première question peut-être pour parler de ce patient coronarien stable, finalement, de quelle population s'agit-il? On sait que c'est des patients très hétérogènes en pratique. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet? Oui, effectivement. Alors, pour reprendre la définition utilisée depuis les dernières recommandations de l'ESC en 2019, qui change un peu la dénomination en patient coronarien chronique ou syndrome coronaire chronique, et qui identifie finalement tout patient ayant une maladie coronaire documentée, mais selon différents modes de révélation ou différents modes de prise en charge initiale. Il y a à la fois des patients avec antécédents d'infarctus du myocarde, des patients sans antécédents d'infarctus, des patients avec ou sans revascularisation coronaire et des patients avec ou sans symptômes associés d'angine de poitrine. Donc, effectivement, ils n'ont pas tous le même niveau de risque, puisqu'il est maintenant clairement démontré que les patients qui ont un antécédent d'infarctus gardent un niveau de risque de refaire un événement cardiovasculaire majeur supérieur à ceux qui n'ont pas d'antécédent d'infarctus, et les patients surtout qui ont une angine de poitrine nouvellement apparue ou persistante sous traitement médical ont un niveau de risque qui reste très élevé comparé à ceux qui n'ont pas d'angine de poitrine. Et alors justement, est-ce que les tests d'ischémie permettent de stratifier ce niveau de risque au sein de cette population? Eh bien, c'est communément admis que le test d'ischémie, en dépistant l'ischémie et la quantité de myocarde en souffrance ischémique, serait corrélé à la survenue d'événements cardiovasculaires majeurs. Mais en fait, cela remonte à des études maintenant très anciennes qui se sont faites bien avant l'avènement de la revascularisation coronaire à la phase aiguë de l'infarctus, à l'utilisation très large des thérapies de prévention secondaire. Et on se rend compte que dans une pratique plus contemporaine, sur des données issues de grands registres observationnels, plus de 33 000 patients coronariens chroniques dans le registre Clarify, eh bien, les tests d'ischémie n'ont pas de réel pouvoir de discrimination sur ce risque cardiovasculaire, puisque, pour ne citer que ce registre, parmi les 20 000 patients qui avaient eu un test d'ischémie non invasif avant l'inclusion, eh bien, 70% des patients qui ont présenté un événement majeur décès cardiovasculaire infarctus avaient un test d'ischémie qui était revenu négatif. Donc ça résume bien le fait que axer la prise en charge du patient coronarien chronique uniquement sur le dépistage ou la prévention de l'ischémie ne permet pas de prendre plus globalement en charge le risque de ces patients coronariens chroniques. Et alors peut-être pour synthétiser, pour apporter un message pratique, quelle est la place dans une prise en charge moderne de la maladie coronaire de ces tests d'ischémie? Eh bien, je dirais qu'il faut d'abord dichotomiser les patients entre ceux qui sont asymptomatiques et ceux qui sont symptomatiques. Donc, pour commencer avec les patients asymptomatiques, actuellement, il n'existe aucune donnée pour soutenir une pratique de dépistage de l'ischémie myocardique en routine, dans un suivi régulier, avec une étude randomisée en cours pour essayer de répondre à cette question, pilotée par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière, qui va comparer une stratégie conservatrice, c'est-à-dire guidée par les symptômes en suivi clinique de routine, et une stratégie de dépistage systématique et régulier de l'ischémie myocardique sur test non invasif, avec un critère de jugement sur des critères composites durs associant mortalité toute cause et décès d'origine cardiovasculaire. Et on aura les réponses dans les prochaines années, puisque le follow-up est prévu sur du très long terme pour voir si l'une ou l'autre de ces stratégies l'emporte sur la prévention ou la prédiction du risque cardiovasculaire. Très bien, et alors qu'en est-il du patient symptomatique? Eh bien, chez le patient symptomatique, on a maintenant des données de suivi au long terme qui nous montrent que ce patient coronarien chronique a, dans une prise en charge contemporaine, un pronostic qui est relativement bon. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à tout de suite déclencher un test d'ischémie devant un patient qui présente des symptômes nouvellement apparus. On peut donner sa chance au traitement médical, et surtout, le rôle du cardiologue est de bien vérifier que le patient a tous les traitements recommandés de prévention secondaire, que le patient a bien atteint toutes les cibles sur chacun des facteurs de risque, et seulement si les symptômes d'angine de poitrine ou d'équivalent d'angine de poitrine persistent sous traitement médical, alors à ce moment-là déclencher une prise en charge invasive qui peut être soit la coronarographie d'emblée selon l'importance des symptômes et les antécédents du patient, soit passer par la case test d'ischémie pour évaluer
l'importance de l'ischémie et guider un éventuel geste de revascularisation. Merci beaucoup Alexandre pour ces réponses très claires. Je t'en prie Antonin.